OK, donc deuxième structure de données qu'on va voir, en fait, c'est la liste. La liste, c'est, mathématiquement parlant, c'est la matrice, en fait, tout simplement. Donc, voyez ça un peu comme un gros tableau Excel, mais de façon informatique pour ceux qui sont pas très mathématiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une liste? C'est super simple, on va faire joueur égal, et après ça, on va mettre tout ça entre les crochets. Donc, je sais pas, moi, je pourrais mettre juste des listes de noms, par exemple. On sépare toujours ça par des... C'est la même chose que les tuples, on sépare ça par des guillemets. Et c'est plutôt simple. On fait fonctionner ça comme ça. Et là, tout est beau. Si on veut imprimer la liste, on peut faire ça. Ça va nous imprimer vraiment l'objet en tant que tel. Donc, l'espèce de liste avec les brackets. C'est pas super utile. Si on veut aller chercher la position, on fait la même chose qu'avec le tuple. Ce qui veut dire on va aller positionner ça à partir de 0 et on peut aller chercher nos listes. Intéressant par contre, joueur, hop, on peut aller dire joueur 0 finalement est égal à Jack. Ça fonctionne. Et si je fais print encore joueur 0 ici, on va avoir Casey et Jack. Donc on a changé le joueur au même temps. Ça c'est intéressant. Si on veut l'afficher, c'est là que les for loops deviennent super utiles. C'est un peu... je vais être honnête, c'est pas nécessairement la, la façon que je trouve la plus simple de faire les for loops, là, au sens où elle n'est pas super belle la for loop en Python, mais elle fonctionne super bien. Quand on s'y met un peu, elle devient quand même assez intuitive. Donc on va mettre notre for i, notre variable générique, on aurait pu utiliser n'importe laquelle, in. Et là, après ça, on peut lui mettre une liste d'un nombre d'objets. Là, par exemple, 1, 2, 0, 1, 2, 3, on aurait pu faire ça. On peut lui mettre un range comme on a fait auparavant avec le range 4. Mais ce que je vais vous montrer, en fait, c'est qu'on va aller lui mettre un range qui est adapté à la longueur euh, de la liste. Donc, la liste, elle a une propriété qui s'appelle la longueur, le length en anglais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller la chercher? On va faire len et à l'intérieur de cette fonction-là, de la fonction len pour length, on va aller lui mettre le nom de notre liste. Donc, juste comme ça. Et il va aller dire, OK, il va aller calculer ça. Ren, dans le fond, le len du joueur, ben, ça va nous ramener 1, 2, 3, 4. Et après ça, 2 points. Et on a notre for loop qui est lancé, qui va aller lister tous les trucs. Comment est-ce qu'on fait pour les afficher maintenant? Ben, c'est super simple en fait, parce que i va passer 0, 1, 2, 3. Donc, si le i évolue de 0 à 3, ben, on va aller simplement imprimer le nom de notre liste, donc joueur, et on va aller lui mettre la position en i parce que le i va évoluer de façon, va incrémenter de 0 à 3. Donc on va aller imprimer tous les noms de cette façon-là. Si j'enlève ça ici, et j'appuie sur play, et là j'ai tout ça. Ce qui est intéressant, c'est si après justement je décide d'aller ajouter un item ici, ben j'ai pas besoin d'aller modifier mon code à ce point-là, il va le prendre automatiquement parce que lui, il va aller l'interpréter. On peut faire tout ce que vous pouvez faire avec une matrice. Là, je parle pour ceux qui savent un petit peu plus au niveau mathématique, qu'est-ce que tu peux faire. Toutes les convolutions que vous pouvez faire dans une matrice, toutes les opérations que vous pouvez faire sur une matrice pourraient se faire. Parce que là, j'ai fait une matrice de nombres, mais je pourrais faire une matrice de nombres sans aucun problème aussi. La matrice est ultra utile en informatique. Une image, c'est une matrice. Un niveau de jeu vidéo en 2D, c'est aussi une matrice. Un niveau de jeu vidéo en 3D, c'est aussi une matrice, mais c'est une matrice à 3 dimensions, desquelles on parlera peut-être un peu plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la liste pourrait avoir une autre liste de nestés à l'intérieur. Donc, je sais pas, moi, mes joueurs bannis. Et on pourrait aller chercher encore tout ça. Donc, Bob. Vous voyez? Donc, on peut faire ça. On peut mettre une liste dans une liste, dans une liste, dans une liste. Ça peut aller très, très loin. Donc, ça, c'est assez intéressant. On peut aussi supprimer des items dans la liste de façon automatique. Si on sort de notre for loop, par exemple, ou on pourrait la déliter par ici avant, on peut faire simplement, on a notre liste, on fait del, et on va chercher le nom de notre liste. Et on va lui dire, OK, je veux que tu supprimes telle position. Ou, tu sais, par exemple, on pourrait dire, OK, delete Casey finalement. Et là, il va déliter Casey. On pourrait lui dire, OK, tu délites de 0 à 2. Donc, qu'est-ce que ça va déliter? 0, 1, 2. Ça va déliter jusqu'à Jadon. Donc, Jadon, c'est une borne supérieure, elle est incluse, donc elle est excluse de la fonction, donc incluse dans la liste. On peut
on peut faire pas mal n'importe quoi avec ça. On peut l'ajouter, on peut en enlever, on peut la copier, on peut faire pas mal n'importe quoi en fait. On va le voir dans le cadre des projets, donc vous pourriez aussi juste les faire. Il y a des fonctions aussi qu'on peut mettre sur les listes, truc que j'ai oublié. Donc on pourrait faire joueur.append. Donc append comme ça et ça va nous ajouter quelqu'un dans la liste. Donc on pourrait dire append Reginald. Et on l'ajoute toujours à la fin de cette façon-là. Et ça fait pas mal le tour en fait. Il y a plusieurs possibilités. Là. Comme je vous dis, on va les revoir, on va les réutiliser beaucoup. Mais grosso modo, c'est assez simple de cette façon-là. Peut-être le dernier truc que je pourrais vous montrer, c'est faire une liste de listes. Donc on va voir ça beaucoup dans les en réseau de neurones à convolution entre autres, mais tout ce qui fait graphique en fait, vous allez voir ça. Tout ce qui est 2D va avoir au minimum cette façon-là de faire. Sinon en 3D, vous pourriez même le faire aussi sans problème. Regardons si on fait une matrice par exemple. On va se faire une petite matrice de base qu'on va appeler comme ça. On va lui mettre une liste et à l'intérieur de la liste, on va lui mettre des listes. Donc 1, 2, 3, virgule 1, 2, je pourrais faire 4, 5, 6, 4, 5, 6 et j'ai pas mis de virgule 7, 8, 9. Donc ça, c'est une liste de listes. Donc une liste de listes avec 3 colonnes. Dans le fond, si on regarde ce que ça donnerait vraiment, ok, une première rangée qui fait 1, 2, 3. En dessous, on pourrait avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est exactement ce que ça ferait au niveau de la matrice. Et là, après, on peut imprimer, en fait, ou aller chercher du moins, l'item qu'on veut dans notre matrice de la façon suivante. Donc on va faire, ok, qu'est-ce que tu veux? Si je fais juste matrice, mettons, si je vais juste chercher matrice 1, il va aller me chercher 4, 5, 6 comme ça. Donc, je peux vous le montrer. Il va aller me chercher 4, 5, 6. Par contre, si je fais matrice 1 et après ça, je lui dis quelle position tu veux dans le 1. Donc, je sais pas, moi, je veux le 5. Je pourrais faire 1, 1. Et il va aller me chercher 5. Vous voyez, donc on va aller chercher exactement cette position-là. Vous voyez-le vraiment comme un plan cartésien, finalement. Une matrice, c'est un petit peu ça. Comme je dis, on va jouer avec ça en masse au niveau des projets, des petits micro-projets que je vais vous faire avec les exercices. N'oubliez pas de les faire, c'est vraiment très formateur, probablement même plus que les vidéos. Donc, allez-y.